Jacques Aschenbroich, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Valeo, l'un des premiers équipementiers automobiles au monde. Vous êtes un spécialiste des nouvelles technologies de l'automobile et notamment de la voiture autonome, un sujet dont on parle beaucoup. La France, il y a quelques jours, en tout cas par la voix de ses ministres, a fait part de son souhait de développer la voiture autonome. Une question naturelle. Vous êtes présent dans le monde entier, mais également en France. Quels sont les atouts de la France aujourd'hui en matière de voitures autonomes ? D'abord, les atouts principaux, ce sont ces constructeurs automobiles qui sont très présents sur les nouvelles technologies, y compris les voitures autonomes, et ces équipementiers comme Valeo. Valeo est le numéro 1 mondial sur tous les capteurs, ses yeux et ses oreilles qui sont autour de la voiture, qui permettent à la voiture de comprendre son environnement. Donc on a une base à la fois de R&D, une base industrielle en France qui nous permet, nous, entreprises françaises, de jouer un jeu dans la première catégorie dans le monde de l'industrie automobile et de la voiture autonome. Quand vous discutez avec les pouvoirs publics, qu'est-ce que finalement un industriel ou l'environnement, l'écosystème de l'automobile finalement attend de l'État aujourd'hui en France pour favoriser le développement de la voiture autonome ? Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a une compétition entre les États. Il y a une compétition sur beaucoup de sujets, en particulier de localiser dans les pays, en France en particulier, les entreprises et les centres de recherche liés aux nouvelles technologies. Dans le domaine du véhicule autonome, on ira là où il est possible d'essayer les voitures sur les routes. Alors on a toujours pu le faire en France, mais il faut simplifier encore la possibilité de faire des tests en grandeur réelle sur les routes françaises. Cela étant, une entreprise comme Valeo doit aussi être proche de ses clients. Il faut qu'on soit proche de nos clients allemands, il faut qu'on soit proche de nos clients japonais, coréens, chinois ou américains. Donc on fera des essais en France le plus possible, là où sont basés nos centres de recherche principaux, mais on fera aussi des essais là où sont basés nos clients. Une question fondamentale quand on parle de voitures autonomes, en tout cas pour le grand public, c'est quand est-ce qu'elles vont rouler ? Quand est-ce qu'on va avoir en France des voitures sans chauffeur d'une certaine manière ? D'abord, il y en a. Il y a une start-up, il se trouve que Valeo est un actionnaire de cette start-up qui s'appelle Navia, qui a déjà en France des navettes qui sont à la fois électriques et autonomes, qui organisent un service de mobilité autonome. De façon grandeur plus importante, il y en aura dans les mois qui viennent. Alors 12 mois, ça fait un an, mais dans les mois qui viennent, on verra des robots-taxis exploités dans différentes parties du monde. D'accord. Une voiture totalement autonome, qui n'aurait ni volant ni pédale, que vous et moi pourrions acheter, je pense que ça prendra plus de temps, probablement 5 à 10 ans. Mais on verra dans les mois qui viennent des voitures autonomes qui seront exploitées. En tout cas, c'est demain, 5 à 10 ans. Jacques Aschenbroich, merci beaucoup et à très bientôt au Grand Témoin de Figaro. Merci.